Bonsoir à tous. Les rencontres que le pape François ajoute à son programme officiel pendant ses voyages en disent au moins autant que ses discours. Ainsi, hier soir, a-t-il reçu pendant plus de 2 heures une quinzaine de personnes victimes d'abus dans l'église. Ce matin, il est allé prendre un petit déjeuner à la paroisse Saint-Gilles avec des sans-abri. Et plus tard dans la matinée, il a rencontré 2 familles de réfugiés assistées par la communauté de Sant'Egidio. Et puis le pape s'est aussi arrêté à la crypte royale de Notre-Dame-de-Laken où l'attendaient le roi Philippe et la reine Mathilde. Il a prié devant la tombe du roi Baudouin, ce fervent catholique qui fut roi des Belges de 1951 jusqu'à sa mort en 1993. Le pape a rendu hommage au courage de ce roi qui avait refusé de signer la loi sur l'avortement en invitant les Belges à se tourner vers lui en ce moment où s'élaborent des lois criminelles. Il a aussi formé le vœu que la cause de béatification du roi Baudouin progresse. Pour ce qui est du programme officiel, il avait rendez-vous ce matin avec les forces vives de l'Église catholique à la basilique de Kuckelberg. Il leur a donné une feuille de route en 3 mots, l'évangélisation, la joie et la miséricorde. Et le pape d'insister sur la joie en citant Joseph Ratzinger, là où la joie manque, là où l'humour meurt, il n'y a même pas l'Esprit Saint. Vorrei dirvi che il vostro predicare, il vostro celebrare, il vostro servire e fare apostolato lasci trasparire la gioia del cuore, perché questo suscita domande e attira anche coloro che sono lontani. Parmi les quelques 3000 personnes qui assistaient à la rencontre, prêtres, religieux, religieuses, consacrés, laïcs, jeunes ou moins jeunes, flamands ou wallons, la joie était perceptible. Ceux qui parlent le néerlandais, le flamand, le français, l'allemand et l'anglais, tout ici c'est le monde en petit. C'est pour moi un avant-goût sur le ciel. J'ai senti beaucoup de joie autour de moi, dans nos communautés chrétiennes, aussi dans nos écoles, dans nos mouvements, avec les jeunes. Beaucoup de joie, comme une espèce de reconnaissance par la venue du pape. Nous avons besoin de retrouver l'espérance que nous avons un peu perdue en Belgique pour différentes raisons, notamment la grosse problématique de la crise de la pédophilie qui a énormément marqué les consciences dans notre pays. Personnellement, je m'occupe de l'accueil de victimes et il y a eu une forte intervention hier du Saint-Père à ce propos. Ça nous encourage non seulement à faire la lumière, mais à développer véritablement une pastorale de l'accompagnement. Le pape François, moi qui étais un peu un chrétien des périphéries, m'a permis à travers ses discours de revenir vers l'Église et donc j'espère que sa venue va aussi susciter des conversions ou des interrogations. Je pense qu'on verra des jeunes s'imprégner de ce qu'ils vont recevoir aussi durant ce week-end pour aller après vers d'autres. C'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère. Des interrogations, la rectrice et les étudiants de l'Université catholique de Louvain en avaient préparé pour leur rencontre avec le pape cet après-midi, principalement sur la crise climatique et la place des femmes, demandant si l'Église catholique est prête à déployer sa vision du développement intégral dans une perspective intersectionnelle. Le pape a accueilli avec sympathie les préoccupations des étudiants, mais il a répondu par un commentaire classique de l'enseignement de l'Église sur ces sujets, les invitant à se méfier des idéologies. En fin de journée, l'Université catholique de Louvain a publié un communiqué marquant sa désapprobation avec les propos du pape sur les femmes. Demain, François célèbre la messe au stade Roi Baudouin. C'est à suivre en direct et en français sur KTO à partir de 9h15.